Bonjour, ici Alex Tagliani. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Je vais aller m'entretenir avec mon prochain invité. Il s'agit du coureur automobile québécois Alexandre Tagliani. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Oui, ça va bien, ça va bien. Alex, tu es maintenant âgé de 40 ans. Est-ce que les sacrifices sont plus difficiles aujourd'hui qu'ils ne pouvaient l'être autrefois? Non. Je pense que les sacrifices, je sais pas, tu les ressens seulement quand tu perds la passion, mais pour une raison quelconque, je suis toujours extrêmement passionné de ce que je fais, donc c'est peut-être ça qui me drive continuellement à travailler fort dans un milieu qui est extrêmement difficile, les commandites, ainsi de suite, mais pour une raison quelconque, ça a pris du temps, mais on dirait que c'est lors de cette année-ci que j'ai ma meilleure année parce que je fais 22 courses dans mon année. Ben justement, c'est ma prochaine question encore cette année, avec une année qui sera remplie d'actions. C'est important pour toi de prendre le volant le plus souvent possible lors de ces compétitions? Ben écoute, c'est sûr que je suis content de prendre le volant le plus souvent possible. C'est sûr que dès que j'ai vu que ça n'allait pas être possible, parce que je me suis vraiment retenu cette année de continuer d'amener des sous sans arrêt à des équipes d'IndyCar, mais en mettant sur pied un programme de NASCAR au Canada avec mes commanditaires canadiens comme EpiPen, Dicom Express, Sennheiser qui me suit depuis longtemps, puis maintenant aussi Auto Air Sponge qu'on est très heureux d'inclure dans notre package de commanditaires pour les courses de NASCAR. Ça fait que je cours au Québec souvent. J'ai plus besoin de me préoccuper à regarder la cédule, à savoir s'il y a des conflits pour le Grand Prix de Trois-Rivières, la course à Québec, le Grand Prix du Car, ainsi de suite. Donc, je les ai fait toutes, mais en même temps, en faisant ça, c'est que je me suis trouvé à me positionner en demande pour la course d'Indianapolis 500, des courses de Nationwide avec Thierry Fancy. Une autre course qui va s'ajouter à mon calendrier, le championnat complet en prototype. Donc, je manque pas de course, je manque de temps, mais je manque pas de course. Donc, ça a tourné en mal pour un bien, puis vraiment satisfait là, de la tournure de la saison 2014 pour l'instant. Ben justement, t'en parles de ton implication maintenant de plus en plus dans la course automobile. C'est-tu un après-carrière que tu es en train tout simplement de te préparer? Écoute, je te dirais que honnêtement, la date qui m'a bien servi, c'est jamais de penser à mon après-carrière. C'est toujours de penser au présent, puis tant aussi longtemps que ça fonctionne, puis que je me sens compétitif, je suis capable de faire les pôles positions, de rouler en avant, puis moi-même, à l'intérieur de moi, je me sens compétitif. Je vais continuer, puis quand viendra le temps, je penserai à l'après-carrière, mais c'est pas vraiment ma priorité parce que je veux vraiment me concentrer à mes courses présentes. Puis quand tu te concentres aux courses présentes, tu mets ton 100%, tu donnes toute ton attention. Puis personne avec qui tu travailles peuvent dire que t'as pas la tête là. Fait que moi, je fais une chose à la fois. Puis en ce moment, c'est la course. Puis moi, en tant que pilote, je me suis déjà comme impliqué dans d'autres choses cette année. J'ai la Fondation Tagliani, j'ai quelques événements en dehors de qu'est-ce qui est course automobile pour essayer de m'impliquer dans d'autres choses. Puis ça me demande beaucoup de temps, fait que le reste, là, ça va venir en temps et lieu. Les 500 000 d'Indianapolis arrivent à grands pas, une course que tu as déjà remportée avec brio en 2011. Comment entreprendras-tu cette course cette année? Écoute, les 500 000 d'Indianapolis, c'est la course que tout le monde veut gagner. C'est une course extrêmement difficile de gagner, mais j'ai eu la chance d'être en pole position en 2011 et puis d'être recruté d'année en 2009. Donc, il me manque cette victoire tellement difficile à obtenir, mais juste ainsi, puis de tenter ma chance encore une fois, c'est déjà un super bel honneur de la part de l'équipe de Sarah Fisher Hartman Racing. Et je suis pas le gars à jamais faire des prédictions, mais quand j'aborde une fin de semaine de course ou un mois de mai comme celui-ci, je suis ici pour gagner, là, je suis pas ici pour parader.
Donc, c'est sûr qu'on se bat contre des équipes très puissantes, mais tu vas jamais aux courses en lançant la serviette en disant on n'a pas les moyens, on est petit, parce que si tu commences comme ça, tu pars toujours perdant. Puis nous autres, c'est tout contre les dents. Puis, si on est capable de faire bien pendant le mois de mai, on va être extrêmement satisfait. C'est mon objectif. Encore une fois, cette année, tu vas avoir le privilège de courir dans la série NASCAR Nationwide, également la Canadian Tire. Ça a l'air de rien, là, mais quand même, à 40 ans, habituellement, les équipes commencent à regarder plus vers la jeunesse. Donc, c'est un beau privilège et un bel honneur pour toi qu'on te donne encore une fois la chance que tu vas pouvoir performer dans ces bolides-là, dans ces séries-là. J'ai jamais brûlé des ponts dans ma carrière. J'ai toujours essayé de garder des bonnes relations avec les gens que j'ai côtoyés. Puis, j'ai eu la chance de courir pour Roger Penske en 2011 avec la voiture de Penske. Il y avait une opportunité qui s'est présentée. Puis, ils ont décidé de faire appel à moi. Donc, c'est vraiment cool. Tu sais, des opportunités comme ça, je pense que ça arrive seulement quand tu brûles pas de pont au travers de ta carrière. Puis, c'est ce que j'ai essayé de faire. Même si entre les branches, il y a eu des choses que des fois j'aurais aimé ça dire. Le fait de survoler puis de fly under the radar, comme on dit, je pense que c'est apprécié par des grosses équipes comme ça. Puis c'est revenu full circle vers moi. Puis j'ai cette opportunité-là. Tu sais, des fois, il y a du monde qui dit j'aurais aimé ça de l'avoir à l'âge de 20 ans, 30 ans, mais je l'ai là, puis je vais l'apprendre, ça c'est sûr. L'équipe de Penske qui reprend avec toi du service, j'imagine que c'est peut-être même la meilleure association possible en date d'aujourd'hui. Ben écoute, j'ai couru pour eux en 2011, j'ai fini deuxième derrière Marcus Ambrose à Montréal. Il en manquait pas gros. Donc la deuxième place, c'était bien. J'étais vraiment satisfait de finir deuxième à Montréal. J'aurais aimé ça gagner, mais à ma première présence avec l'écurie Penske, c'était quand même un bon résultat, surtout que je suis pas un gars de NASCAR. Puis comme je te dis, pour moi, étant venu de la monoplace, quand on embarque dans une voiture NASCAR, c'est le temps une éternelle bataille mentale à essayer de me contrôler, pas trop vouloir en faire, parce que tu as tendance à vouloir rouler avec la voiture un peu comme tu roules avec une monoplace, mais ça fonctionne pas. Donc, c'est un challenge, un gros challenge. Le fait que je roule dans une bonne équipe, ça aide beaucoup. Puis on va voir comment ça va évoluer, mais extrêmement honoré de la confiance que M. Penske, toute l'équipe de la voiture numéro 22 m'accorde. Donc je vais essayer de faire le mieux possible pour eux. Alex, on pourra te voir ici en Beauce à Vallée-Jonction, plus précisément dans une course de la série NASCAR Canadian Tire le 14 juin prochain. As-tu déjà entendu parler de la piste et de l'atmosphère qui règne du côté de Vallée-Jonction? J'ai entendu plein des bonnes choses depuis un certain temps. Là, je sais que les amateurs sont incroyables là-bas. Le promoteur puis les propriétaires de la piste ont fait un travail fantastique au niveau promotion. Mais en même temps, tout le monde me parle comme quoi c'est une super le fun à conduire. Donc, toutes les pièces du puzzle sont là pour que les pilotes apprécient leur compétition sur le circuit, parce que l'ambiance est bonne, il y a de l'atmosphère. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir le circuit. C'est un des circuits, le seul circuit, je pense, au Québec qui a autant d'inclinaisons. Les gens font référence à la piste de Bristol quand on parle de Vallée-Jonction. Puis en plus, ben écoute, notre équipe, on va arriver là avec quelques bonnes choses pour essayer d'agrémenter le spectacle pour les amateurs. On va avoir un concours d'arrêt au puits où les amateurs vont pouvoir compétitionner. On va avoir une voiture 2 places où les gens pourront gagner un prix et puis faire un tour de la piste dans la NASCAR 2 places. Donc on y met la gomme, on met le paquet, étant donné que les amateurs sont là en grand nombre et supportent l'événement, ça valait la peine d'investir dans des dépenses supplémentaires pour arriver à la piste puis en redonner aux amateurs qui supportent l'événement. Il y en a déjà qui salivent déjà, j'en suis convaincu. Ouais, j'espère parce que c'est pas souvent que les gens dans les estrades peuvent pas gagner un prix, faire un tour dans une voiture 2 places. Et puis, on a des commanditaires qui ont été généreux. Ils nous ont fourni des gros prix.
pour que les gens qui participent dans le paddock au concours d'arrêt au puits de notre équipe puissent repartir avec des prix de plusieurs centaines de dollars. Donc, on est très excités de ça. Puis, j'espère qu'une fois qu'on va repartir de là, ben, les amateurs vont avoir apprécié, que certaines équipes s'impliquent. Puis, ils font en sorte qu'on ne prend pas pour acquis leur support. C'est au Québec, c'est important quand tu as du monde qui supporte ton événement. Il faut que tu en redonnes parce que sinon, on finit par les perdre. Regarde ce qui est arrivé avec le Nationwide à Montréal. On est toujours un peu chanceux parce qu'on se retrouve toujours à être un pays ou une province qui peut se vanter d'avoir des courses d'envergure de toutes sortes de catégories, mais pour une raison quelconque, on finit toujours par les perdre. Fait que moi, mon modèle ou ma philosophie, c'est d'en donner au maximum pour être sûr qu'on ne regrette pas des événements qui sont populaires. Puis j'ai entendu que celui-là allait être très populaire, donc on s'est investi au maximum. En terminant, Alexandre Tagliani, j'aimerais connaître tes objectifs pour cette saison 2014. Ah, écoute, c'est drôle parce que je parlais de ça justement dans d'autres entrevues. Puis c'est même difficile de m'asseoir et de penser aux objectifs parce que on dirait que les journées finissent puis j'ai comme juste assez de temps pour m'asseoir puis avec ma femme puis prendre une bouchée puis aller me coucher. On dirait que ça va trop vite. Il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée. Mais mon objectif, là, c'est toujours d'avoir le plus de plaisir possible avec tout ce que je fais. Parce que j'aime la course, puis je veux continuer à l'aimer longtemps. Tu sais, quand tu viens que y a des choses dans la course automobile que t'apprécies pas, tu finis tranquillement pas vite par pas par être dégoûté, mais par un peu perdre la passion, puis je veux pas ça. Donc d'avoir le plus de plaisir possible. Puis évidemment, c'est d'avoir des bons résultats. C'est de remplir ma mission avec le programme d'Épipène, puis que mes commanditaires soient heureux à la fin de la saison. Puis si on est capable d'en gagner une coupe, c'est juste un bonus. Alexandre Tagliani, un gros merci. Ça a été un plaisir pour moi le 14 juin. Je devrais être dans le coin de Vallée-Jonction. J'ai l'impression que c'est une course à ne pas manquer. Oui, moi je pense que oui. Puis si les amateurs viennent en grand nombre, c'est toujours bien apprécié de la part de tous les pilotes qui performent. On te fait confiance, fais-nous confiance. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Donc voilà le coureur automobile Alexandre Tagliani que vous pourrez voir du côté de l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction le 14 juin prochain dans une course de la série NASCAR Canadian Tire.